Alors, les gars, cette fois-ci, nous allons parler de Google, ok? Donc, nous allons analyser aussi rapidement l'action de Google avec notre simple technique de la Bollinger Band. Pourquoi j'en suis venu d'ailleurs, pourquoi j'en suis venu à cette technique-là? Parce qu'après de nombreuses années d'expérience, j'ai juste vu qu'il y avait en fait beaucoup de trucs qu'on pouvait analyser, déterminer les plus hauts, les plus bas, qui étaient simplement et facilement représentés dans cet indicateur. Et même avec beaucoup d'indicateurs, en fait, ça simplifie réellement la vie des indicateurs. Il faut juste savoir comment bien les utiliser. OK? Donc là, maintenant, nous allons être sur le graphique mensuel. Alors, ce qu'on recherche, comme toujours, je vous l'indique, on cherche un 2 3. OK? Donc, ce que nous on cherche, pardon, excusez pour les dessins, ce qu'on cherche en fait, c'est que les prix viennent tester le bord de la banque de Bollinger, ensuite qu'on ait le pullback phase 2, ensuite le breakout phase 3 où on entre. Et dans ce cas de figure-là, voilà ce qu'on a en mensuel, c'est qu'on a les prix qui sont venus tester la borne inférieure, ce qui veut dire que la force est au vendeur. Et comme la force est au vendeur, ce qu'on espère forcément après, c'est qu'il y ait le pullback. Voici le pullback qui a été confirmé avec clôture des prix au-dessus de la moyenne mobile de 5 périodes. Ce qui veut dire qu'il y a quand même eu un retracement confirmé. Donc ça, les acheteurs essayent de prendre le contrôle du marché. Ils vont essayer en fait de revenir sur la borne supérieure. Et nous, ce qu'on se dit en fait dans ce cas de figure, c'est qu'ils vont échouer et puis les prix iront plus bas. OK? Donc normalement, c'est le scénario. Et si c'est que les prix ne reviennent pas plus bas, donc les acheteurs vont réussir leur coup et on va essayer de trouver en fait ce système dans le sens de l'autre côté. Vous voyez, dans le sens inverse. Donc comme ici, par exemple, vous avez les prix qui sont venus tester la borne supérieure, on fait le pullback et le breakout a eu lieu pour que nous, on puisse entrer en position. Donc nous sommes entrés en position et voilà jusqu'où l'action nous a menés. OK? Donc, c'est ce qu'on cherche. Et en mensuel, actuellement, la force est au vendeur sur l'action de Google. Donc, la force est au vendeur. Retenez bien que la force est au vendeur sur l'action de Google et que tant qu'on n'aura pas testé la borne supérieure, la force reste toujours au vendeur. Allons sur le graphique hebdomadaire. Ici, en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a vu? Ici, en janvier 2022, pardon, on a eu les prix qui sont venus tester la borne inférieure. On a eu notre pullback validé et on a eu le breakout. OK? Donc, on a eu le breakout. Ce qui veut dire qu'on se disait forcément que la force était au vendeur, donc les marchés avaient plus de chances de descendre que de monter. Et maintenant, ce qu'on vient de voir cette semaine, c'est que les acheteurs sont en train de prendre le contrôle. Les prix viennent de tester la borne supérieure. Nous allons assister prochainement au pullback. OK? Dans les semaines à venir, il y aura le pullback. Ça peut être même la semaine prochaine, c'est possible. Mais dans les semaines à venir, on est sûr d'une chose, c'est qu'il y aura un pullback qui va intervenir avant que nous, on ne puisse imaginer entrer en position. Donc, il faut forcément que ce pullback arrive. Et après ce pullback, nous allons avoir notre breakout et nous positionner et aller chercher notre premier objectif. Vous avez vu ici, par exemple, en 2020, on est parti, on a testé, on a fait notre pullback et on a breaké. Et donc, on a eu tout ça. Pareil ici, on a eu le test, le pullback, on est entré. Malheureusement, ici, ça n'a pas été concluant. Mais de toute façon, il faudra forcément que vous ayez ce scénario pour pouvoir vous positionner. Parce que le côté qui a été testé est là où la force se trouve. Donc, il faut accompagner le mouvement, il faut aller dans la direction, comment on appelle ça là? Il faut aller dans la direction de la force du mouvement. OK? Donc là, nous allons descendre sur le dernier graphique qui est le journalier. Et au niveau du journalier, qu'est-ce que nous avons? Voilà ce que nous avons au journalier. Alors, je vais enlever à nouveau mes pinceaux pour pouvoir vous redessiner tout ça. Donc, au niveau du journalier, qu'est-ce qu'on a? On a eu en fait le test de la banque de Bollinger qui est arrivé là. OK. On a eu le pullback qui est venu ici, avec clôture des prix en dessous de la moyenne de 5, qui nous indique que le pullback a réellement eu lieu. Et maintenant, on a eu ce breakout ici. Et forcément, nous, on s'attendait à ce que la tendance continue dans cette direction, puisque la force était de ce côté. Et le breakout qui était, c'est-à-dire ce pullback qui était
le test, en fait, pour savoir si les vendeurs vont réellement réussir à reprendre la main ou si ce sont les acheteurs qui vont continuer à dominer, a bien eu lieu. Les acheteurs ont continué à dominer. Donc forcément, on s'attendait à ce qu'on aille chercher une fois notre distance. Alors, je vais voir si on a déjà atteint ou pas cette distance. Donc, forcément, on va chercher le 1 pour 1. Ouais, on l'a atteint. On a atteint ce 1 pour 1 ici. On a atteint le 1er février. Ok, on a atteint 1 pour 1. Et là, il est même monté, je ne sais pas jusqu'à combien il est ici. Bon, il s'est arrêté à 1,87. Donc, on a atteint notre 1 pour 1. Donc là, maintenant, on essaye de gérer le trade pour essayer de prendre le plus de profit possible en ayant déjà sorti la moitié de notre position. Donc, on sait que maintenant, le reste, on va essayer de manager ce trade pour aller le plus long possible, pour aller grappiller le plus possible d'argent. OK? Donc, de points et d'argent forcément, puisque les points seront convertibles en argent. Donc, sur l'action de Google, voilà où nous en sommes. La force est toujours aux acheteurs, et tant que les prix ne viendront pas tester la borne inférieure, la force reste toujours aux acheteurs. Sur le graphique journalier, sur le graphique mensuel, la force est aux vendeurs. Sur le graphique hebdomadaire, la force est en train de passer aux acheteurs. Donc, il reste juste le pullback et la confirmation. Et sur le graphique journalier, la force est déjà aux acheteurs et ils ont déjà confirmé et il n'y a plus d'autres positions à prendre. Il y a juste à gérer le trade qui est déjà en cours jusqu'à son terme. Sur ce, merci pour l'action de Google et nous allons passer à une autre action dans pas longtemps.